Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Debbie. Aujourd'hui je te retrouve pour le deuxième épisode du mois du harcèlement. Et aujourd'hui je tenais absolument à vous parler des passions. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour être passionné. Parce que voilà, beaucoup complexe à cause de ça. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Et le but en fait de cette vidéo, c'est pour ouvrir les yeux à plein de gens qui critiquent les passionnés. Mais surtout aussi pour rassurer les passionnés, comme quoi ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent, d'être passionnés de ce qu'ils veulent. Chacun fait sa vie comme il le souhaite, chacun aime ce qu'il veut. Voilà, on est comme on est, on doit accepter les gens comme ils sont. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous parler des passionnés et surtout des passions en règle générale avec les passionnés, etc. Et puis les personnes qui critiquent derrière. Donc ça rentre également dans le cadre du harcèlement, puisque à la fin vous verrez une conclusion, une conclusion en quelque sorte qui vous fera penser comme moi je pense. Après c'est vrai que j'ai mis du temps à écrire quelque chose de correct. Moi aussi j'ai eu des doutes pendant l'écriture, mais ça y est, j'ai réussi à faire une bonne écriture et merci à Amandine d'avoir confirmé l'écriture de cette vidéo, parce que franchement je pensais en fait que c'était une erreur de faire une vidéo comme ça. Pour moi ça rentrait pas dans le cadre du harcèlement mais dans le cadre d'une vidéo lambda, mais finalement ça ne l'est pas en fait. Donc sur ce, on se retrouve juste après l'introduction pour la suite de la vidéo. C'est parti! Entre nous, on va pas se mentir, mais nous avons tous au moins une passion quelconque, plus ou moins importante pour nous, qui nous fait rêver chaque jour. Je sais mieux que n'importe qui, j'en suis consciente également, que certaines personnes dépassent une limite à ne pas franchir, qu'ils vont trop loin dans leur passion. Sauf que ça, c'est une autre histoire qui n'a pas de rapport pour le sujet d'aujourd'hui que je vais aborder concernant justement les passions et les personnes vis-à-vis de ça. En gros, pour faire court, je vais surtout aujourd'hui parler du regard et des pensées des gens extérieurs de notre vie concernant notre relation entre guillemets avec nos passions personnelles. Déjà pour commencer, qu'on soit bien d'accord là-dessus et que ça soit bien mis au clair pour que ça rentre dans vos têtes, il n'y a pas d'âge pour être passionné, ce n'est pas vrai. Tu as le droit d'aimer ce que tu veux, peu importe ton âge. Si à 60 ans tu es fan d'Harry Potter, tu as le droit d'aimer Harry Potter. Il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas d'âge limite prescrit, il n'y a rien d'écrit nulle part comme quoi il y a des âges pour chaque passion. Donc si tu as 60 ans et que tu es fan d'Harry Potter, tu as vraiment le droit parce que rien t'interdit d'être fan. Même si tu as 60 ans et que tu es fan de Barbie, tu as le droit d'être fan de Barbie. Tu as le droit d'être fan de dessins animés, de tout ce que tu veux, il n'y a pas d'âge prescrit. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que nos passions sont importantes pour nous aider à surmonter les épreuves de la vie quotidienne et ce, tous les jours. De toute façon, il y aura toujours cette personne pour se moquer, pour pas comprendre et qui de ce fait ne voudra rien écouter parce qu'il ou elle ne fera aucun effort à la compréhension. Il y a aussi cette personne qui fera tout pour que tu abandonnes ta passion parce que soi-disant ce n'est plus de ton âge et qu'il est temps que tu prennes ta vie en main en arrêtant tes rêveries, bla 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 bla. Mais vous êtes qui au juste pour contrôler la vie de gens passionnés qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose pour pouvoir surmonter des épreuves difficiles au quotidien? Dites-moi franchement. Eh bien moi je vais vous dire, vous êtes personne pour contrôler la vie des autres en fait, tout simplement. Écoute-moi bien, toi qui es passionné et qui est en complexe à cause des autres, dis-toi bien que personne doit contrôler ta vie à ta place en décidant ce qui est bien ou pas pour toi, d'accord? C'est ta vie personnelle. Surtout si la personne en question ne connaît pas ta situation et ne sait pas pourquoi ta passion est tout aussi importante dans ta vie, encore moins elle doit te juger et te dire que c'est inutile et stupide et que ça ne t'aidera en rien dans ta vie. En bref, des méchancetés sur toi et ta passion entre autres. Faut pas te laisser faire surtout. Assez souvent dans certains cas, quand une passion prend énormément de place dans la vie d'une personne, c'est soit parce qu'elle vit du harcèlement scolaire au quotidien, soit parce qu'elle a une situation de vie privée assez difficile, soit parce qu'elle a une maladie ou un handicap qui se voit ou pas d'ailleurs. Il y a tellement de raisons qui fait que notre passion sert de refuge ou autrement dit de petite bulle pour se retrouver avec nous-mêmes ou entre passionnés qui se comprennent. Alors pourquoi en rajouter avec vos discours négatifs sur leur passion pour les enfoncer encore plus? S'il y a que ça qui nous permet de se sentir bien et heureux pendant un laps de temps avant d'affronter à nouveau notre réalité, il faut respecter ça parce qu'une passion autant qu'une personne proche de nous peut sauver une vie parfois. Alors qu'on soit passionné de théâtre, de cinéma, de magie, de culture, de photos ou de maquillage, peu importe notre âge, notre sexe, qu'on en fasse un métier plus tard d'ailleurs si on le souhaite, ça fait partie de notre vie personnelle et pas la vie des autres, ça fait seulement partie de nous.
Tant qu'on est heureux avec des rêves plein la tête et qu'on se sent bien dans notre corps, c'est le plus important. Les avis des autres, on s'en moque. Et puis tant qu'ils ne mélangent pas leur petite bulle et leur vie réelle, il faut les laisser en paix. Faudra agir seulement s'ils dépassent la limite et si vraiment ils n'arrivent plus à faire la distinction entre la vie réelle et leur petite bulle qu'ils ont créée. Voilà, de toute façon, entre nous, malheureusement, il y aura toujours ces gens qui seront là pour nous faire renoncer ou pour nous juger. Mais si vous passez au-dessus des critiques en les ignorant, ça finira par stopper. Parce qu'ils verront que ça ne vous atteint plus et ils risquent de se fatiguer pour rien en s'acharnant sur vous et la force mentale que vous aurez fini par développer qui vous permettra d'avoir une bonne carapace pour pouvoir surmonter tous les critiques. Pour moi, ces personnes-là sont des gens toxiques et ils font directement, voire indirectement du harcèlement moral par rapport à ce que je pense, par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire tantôt. Avant de conclure officiellement, je pense que vous souhaitez par curiosité savoir mes passions personnelles. Pour commencer, je suis une grande passionnée du monde magique de J.K. Rowling, donc le monde d'Harry Potter et le monde des animaux fantastiques. Je suis une grande passionnée aussi de la culture anglaise, tout ce qui se rapporte à l'Angleterre, j'adore ça. Je me sens un peu anglaise dans mon cœur d'ailleurs. Je suis une grande passionnée de cinéma et de YouTube, donc de l'audiovisuel, etc. J'adore. S'il te plaît, toi qui tiens tellement à ta passion et à ta vie, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le mois du harcèlement. En ce temps qu'elle t'ait plu. Si toi aussi tu es victime d'harcèlement scolaire, n'hésite surtout pas à venir me contacter par mail parce que je suis là pour t'aider, t'accompagner et te conseiller. Je sais à quel point c'est épuisant et on se sent seul pendant cette épreuve insoutenable. Et moi je veux pas que tu sois seule en fait. Donc n'hésite vraiment pas à venir me contacter par mail. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je vous fais d'énormes bisous poutous et à mercredi pour l'épisode 3. Bye, Xoxo. Prends soin de toi.